Avec Hoover, élu en novembre 1928, l'Amérique semble au comble de la prospérité. À New York, une spéculation effrénée se déchaîne sur les valeurs, comme sur le coton. Même activité fiévreuse à la Bourse de Paris, où l'optimisme règne. Octobre 1929. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les ateliers s'arrêtent, faute de clientèle. On détruit les produits en excédent. Le lait est jeté au ruisseau. Le café chauffe les locomotives. Le blé, qui ne trouve plus d'acheteurs, est précipité dans la mer. Ou consumé dans de vastes brasiers. Pendant ce temps, les chômeurs mourraient de faim s'ils n'étaient aidés par la charité publique ou privée. Dans tous les pays, les manifestations des sans-travail se multiplient. Aux États-Unis, les anciens combattants marchent sur Washington. Troubles révolutionnaires à Cuba. Agitation menaçante au Chili. En Angleterre, meeting monstre à Hyde Park. Grève et manifestations violentes en Belgique, où les femmes sont à la pointe du combat. En Allemagne, où la crise ébranle une économie encore bien fragile, les banques, assiégées par le public, sont réduites à fermer leurs portes. La France, qui semblait à l'abri, et où l'or continuait d'affluer, est touchée à son tour en 1931. Grève dans les textiles. Grève chez les dockers. Grève dans la batellerie. Des barrages doivent être rompus par les gardes mobiles et par les marins. Les commerçants protestent contre les mesures fiscales. Les paysans manifestent, parfois violemment, contre les mesures agricoles. Dans le nord, les chômeurs marchent sur Arras pour attirer l'attention des autorités. Dans Paris et dans les grandes villes, des soupes populaires viennent aider les sans-travail. En novembre 1932, l'élection du président Roosevelt ranime l'espérance. Avec son Brain Trust, il va prendre des mesures hardies. De gigantesques travaux sont entrepris, comme le barrage du Colorado. En France, on suit cet exemple et à Génissia, le Rhône domestiqué va fournir en abondance l'énergie électrique à la région parisienne.
En Allemagne, le régime nazi, que la crise a contribué à porter au pouvoir, lutte contre le chômage par des manifestations spectaculaires que préside le Führer. Il construit des autoroutes dont l'utilité est surtout militaire.